Pourquoi j'ai décidé de prendre ma vie sérieusement. Honnêtement, je pense que quoi que l'on fasse, on dira toujours qu'on vit dans une société de distraction. Quoi que l'on fasse, c'est vrai qu'on est bien plus des produits que des consommateurs. En fait, on va dire que quoi qu'il arrive, on essaie de nous vendre des choses, que ce soit les fast-food, que ce soit n'importe quoi. Et je pense que honnêtement, il n'y a rien dans cette société qui est fait pour nous pousser. Je pense que rien n'est fait pour faire en sorte qu'on se libère réellement. Et je pense aussi que la mentalité des gens, d'une façon générale, n'est pas fait pour être poussée, n'est pas fait pour aller de l'avant. Je crois surtout que les gens sont surtout là pour s'amuser. Je pense surtout que les gens sont surtout là pour apprécier la vie et on peut pas en fait leur en vouloir. C'est vrai que quand on regarde les choses, on a un temps, une limite, une date de péremption, entre guillemets. Après ça, on va certainement mourir. On va certainement aller quelque part où on ne sait pas. Pour certains d'entre nous. Ou d'autres d'autres personnes qui sont croyantes vont simplement croire d'aller au paradis ou en enfer. Enfin, peu importe votre religion. Mais tout ça pour dire que il n'y a rien qui nous pousse vers le haut, au final. Que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs, on ne nous apprend pas à nous pousser vers le haut. On ne nous apprend pas à travailler aussi dur. On ne nous apprend pas à aller de l'avant. Et je pense que c'est ce pourquoi je vais prendre ma vie sérieusement. En fait, depuis petit, j'ai toujours pris ma vie très sérieusement sur le fait d'aller de l'avant, de travailler, d'avancer. Et c'est quelque chose que j'ai été, on va dire, que je me suis inculqué à moi-même, d'une façon autonome, d'une façon autodidacte, parce que je voulais devenir footballeur pro. Depuis mon plus jeune âge, depuis mes 13 ans, j'ai toujours voulu être footballeur pro et je faisais 14 entraînements par semaine. 14 entraînements 2 fois par jour. Je me levais tôt le matin, j'allais m'entraîner avant les cours, et le soir, si je n'avais pas un entraînement avec mon club, je m'entraînais. J'allais à la salle de muscule, je travaillais principalement tout ce qui était explosivité, coordination, je faisais plein de types d'entraînements, différents types d'entraînements qui me permettaient de devenir un meilleur joueur. Et malgré ça, je n'ai jamais en fait été bon techniquement, et on va dire que même d'une façon générale, le foot n'était pas réellement quelque chose qui me plaisait. Ce pourquoi je voulais réussir dans le foot, c'est parce que le football était quelque chose qui était reconnu. Mais je ne savais pas à l'époque que le football serait quelque chose qui ne me plairait pas parce que c'est surtout un jeu collectif. Quand vous gagnez au football, ce n'est pas seulement la performance d'une seule personne. Non, ça sera principalement dû à la performance de toute l'équipe. Et c'est ce pourquoi j'ai voulu arrêter ce rêve à partir de 17-18 ans. Il y a eu ça et après il y a eu beaucoup le fait aussi que j'avais énormément de chance d'être en France parce que j'avais beaucoup d'opportunités qui me permettaient d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, j'ai failli être recruté, mes parents ont eu une proposition que je sois recruté par un centre de formation. Mais mes parents ont refusé parce que si je rentrais dans ce centre de formation, il fallait que je fasse une croix sur mes études. Et forcément, mes parents ne voulaient pas que je fasse cette croix sur les études qui est forcément, on va dire, la solution de facilité, de garantie que plus tard on aura un emploi. Même si de nos jours, on peut bien rigoler parce que avoir un emploi ne garantit pas forcément, avoir, on va dire, un diplôme ne garantit pas forcément d'avoir un emploi. Mais j'en veux pas à mes parents d'avoir pris ce risque parce qu'au final, mes parents, ce qu'ils voulaient, c'était simplement me pousser dans la meilleure des choses, dans la meilleure des voies, pour moi, pour mon avenir. Mais moi, ce n'était pas ce que je voulais. Puis lorsque j'ai déménagé au Maroc, à partir de ma 3e et que j'ai fait du coup tout mon lycée au Maroc, il y avait clairement beaucoup moins d'opportunités. Il y avait beaucoup moins de recruteurs, la compétition était beaucoup plus rude, et je me suis fait à cette idée que le football n'était pas fait pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi la médecine, et c'est actuellement là où j'en suis. Je suis en 3e année de médecine, et c'est ce pourquoi j'ai choisi la médecine. Parce que la médecine est bien plus dure que le football, et contrairement au football, la médecine, c'est simplement par rapport à ses capacités individuelles. Pour ma part, je suis dyslexique dysorthographique, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour moi aussi d'apprendre, d'avoir de l'apprentissage, ce qui fait que je dois fournir bien plus d'efforts. Pour vous donner une valeur, pour vous donner un ordre de travail, je travaille 2 fois plus que les autres. C'est ce pourquoi je suis devenu beaucoup plus autodiscipliné. Mais ce n'est pas réellement le sujet de la vidéo. Moi, le sujet que j'aimerais vous apprendre aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que vous comptez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous comptez faire? Comme je disais au début, la société nous offre beaucoup de distractions. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez des choix, ainsi de suite. Et bien sûr, le moteur, c'est l'argent.
Pour moi, je pense surtout que je ne veux pas ça. Je veux pas être distrait. Je préfère travailler toute ma vie en étant focus exactement sur ce que je veux que plutôt me perdre dans des distractions à droite et à gauche. Je préfère largement regarder de l'avant et me dire ok, aujourd'hui encore va être une journée dure, je vais être encore une fois extrêmement fatigué, mais je vais faire les choses. Je vais avancer. Je vais aller de l'avant. Je vais faire en sorte d'avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce sentiment de satisfaction que j'ai. En fait, je pense que ce pourquoi je prends ma vie très au sérieux, c'est parce que je sais très bien que je connais très bien l'impact des choix. Je connais très bien que certains choix ne vous mèneront certainement nulle part. De mon point de vue, tout ce qui est fait, tout ce qui est parti, tout ce qui est traîner avec des potes et ainsi de suite, tout ça, ça m'intéresse pas parce que ça ne vous mènera nulle part. Je préfère honnêtement prendre une place le samedi soir pour aller à la salle que passer tout le samedi soir à traîner dans des bars, ainsi de suite. Au moins, à la salle, je sais que je gagnerai en force, que j'améliorerai ma discipline et que j'avancerai. C'est ce pourquoi je prends ma vie sérieusement. C'est parce que je veux atteindre mes objectifs avant de mourir. On revient à ce que je disais au début, une date de péremption. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir en ayant des regrets. La seule façon d'avoir des regrets, eh bien, c'est de ne pas suivre tout simplement la voie pour atteindre ses rêves. Comment on atteint ses rêves? J'ai un rêve, devenir milliardaire. Ok, comment tu fais pour atteindre ce rêve? Très simplement, en le transformant en objectif. Ok, d'ici 60 ans, je souhaite atteindre au moins 1 milliard d'euros dans mon compte en banque, en ayant différents types de business variés qui me permettront d'avoir un revenu. Ça, c'est un de mes objectifs. D'ici 30 ans, je souhaite devenir l'un des meilleurs médecins de mon époque. Est-ce que j'ai du temps à perdre à droite et à gauche pour être diverti? Non, non. Et j'ai malheureusement aucun temps à perdre. Depuis mes 13 ans, je travaille aussi dur qu'il le faut. Je ne vais pas mentir, depuis 13 ans, 12 ans, depuis que j'ai appris que j'étais dyslexique dysorthographique et que je savais qu'il va falloir que je fasse bien plus que la majorité des gens, bien, j'ai réellement pas perdu de temps. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, par rapport à tous ces gens, ils ont des facilités, mais toi tu vas avoir des difficultés. Mais tu sais quoi, tu vas prendre le chemin le plus dur. Parce qu'il est hors de question que je reste dans cette médiocrité. Il est hors de question que je reste là où j'en suis. Et c'est exactement ce que je veux. Aujourd'hui, bon, je suis en train de filmer, comme je vous montre, mais il est 15h08, on est le dimanche 28 septembre. Je suis en Roumanie, ce qui fait que en Roumanie, on a un système qui fait qu'on commence en octobre. À partir de demain, j'ai déjà la rentrée de classe pour ma 3e année de médecine. Pour être honnête, j'ai redoublé l'année dernière ma 2e année de médecine. Et là, je rattaque ma 3e année de médecine. Pourquoi est-ce que j'ai redoublé ma 2e année de médecine? Parce que, principalement, on va dire qu'il y a 2 éléments déclencheurs, les priorités et l'environnement. J'étais dans un environnement où je travaillais tout le temps, où j'étais seul, où il n'y avait pas réellement de personnes qui communiquaient avec moi. J'étais dans une classe aussi de médecins où les gens ne travaillaient pas la médecine, où les gens préféraient tricher à la dernière minute, et ce qui fait que la majorité du temps, quand moi j'étais seul à travailler, quand moi j'étais seul à aller en cours, il y avait quasiment personne. Ce qui fait que c'était un environnement un peu dur. Mais est-ce que je me suis dit, et ça depuis ma première année, mais la première année, est-ce que je me suis dit, ok, est-ce que je vais me laisser influencer par cet environnement? La réponse était non. Durant la 2e année, j'ai fait pareil. Jusqu'au, on va dire, 1er semestre, j'ai fait pareil. Mais le 2e semestre, malheureusement, je me suis fait influencer par l'environnement. Et c'est l'une des choses les plus importantes. Malgré le fait que vous ne soyez peut-être, je vais prendre les cas des fumeurs, malgré le fait que vous soyez non-fumeur, si vous côtoyez des personnes tous les jours qui sont fumeurs, eh bien, malheureusement pour vous, quel qu'il en soit, vous deviendrez aussi un fumeur. Si vous le voulez ou non. Malheureusement pour vous, si vous les côtoyez tous les jours, vous deviendrez fumeur. Si vous côtoyez une classe qui est paresseuse, qui ne va jamais en cours, qui malheureusement fait les choses, enfin qui ne fait pas les choses, vous deviendrez ce type de personne. Et c'est une chose que j'ai compris. La deuxième des choses qui a fait que j'ai un peu redoublé, c'est ma priorité. Pour moi, c'était d'abord le business et ensuite la médecine.
Et donc j'ai perdu une année à travailler le plus possible sur le business, à apprendre, à travailler nuit et jour. Je me souviens que durant ma deuxième année de médecine, durant le premier semestre, lundi, mercredi, vendredi et dimanche, c'était les 4 jours où je faisais des nuits blanches. Lundi, mardi matin, je me pointais en cours complètement crevé parce que je faisais des nuits blanches. Je buvais des Monster, des Red Bull et j'arrêtais pas. Mais ce n'était pas le bon fonctionnement. Comment est-ce qu'un humain peut tenir comme ça sur la longue durée? Eh bien, il ne peut pas, tout simplement. Et je ne pouvais pas tenir de cette façon sur la longue durée. Mais là, à partir de demain, vous savez, j'ai eu des vacances, à partir de demain, je reprends ma rentrée et j'ai eu des vacances pour réfléchir à tout ce que je voulais. J'ai eu des vacances pour réfléchir à qu'est-ce que je voulais. Et ce que je veux, c'est devenir l'un des meilleurs médecins de mon époque. Et c'était mon objectif ultime dès le début où je suis rentré en médecine à partir de mes 18 ans. C'était le but. C'était le but. Je me suis dit, ok, tu veux rentrer en médecine, mais tu ne seras jamais un médecin médiocre. Au contraire, tu seras l'un des meilleurs médecins. Et c'est exactement ce que je voulais. C'est ce pourquoi j'ai continué à travailler tous les jours. Il y avait des jours où je ne voulais pas travailler. Il y avait des jours où je ne voulais pas m'asseoir devant cette foutue table et travailler à la médecine. Mais si vous ne faites pas les choses, personne ne les fera pour vous. Si vous ne vous levez pas pour faire les choses, personne ne viendra les faire pour vous. Personne ne vous dira « il faut que tu fasses ceci ». Non. Si vous n'êtes pas votre propre motivateur, si vous n'êtes pas la personne qui vous relève à chaque fois que vous tombez, eh bien, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde parce que personne ne le fera pour vous. Et c'est une réalité. J'ai décidé de plus réellement jouer avec ma vie, c'est-à-dire que durant ma seconde année, j'ai tout de même passé du temps à côtoyer certaines personnes. Et au final, c'est pas quelque chose que je regrette, même si j'aurais préféré ne pas m'arrêter dans ma discipline, c'est quelque chose que j'ai appris. Parce qu'au final, j'ai appris énormément de choses, de bonnes choses, mais énormément aussi de mauvaises choses. Et honnêtement, je pense que ça en vaut pas le coup. Honnêtement, côtoyer des gens, aller à droite et à gauche, perdre son temps, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, le plaisir que je prenais, c'était dans la progression, le fait de me voir tous les jours un peu meilleur là où j'étais, ce désir de satisfaction que j'avais depuis mes 13 ans, que j'avais déjà dans le football, le fait d'aller m'entraîner tous les jours, et qui au final s'est transmis dans la médecine, qui au final m'a permis de ressentir ce sentiment dans la médecine aussi, ce sentiment de satisfaction. Et c'est pour ça que j'ai décidé que quoi qu'il arrive, je continuerai mes études de médecine en premier. Je continuerai de prioriser la médecine, quoi qu'il en soit, de concentrer sur ça. Le fait que je prenne ma vie au sérieux, ça veut dire que je ne vais pas en soirée. Je ne vais jamais en soirée. Je ne bois pas d'alcool, je fume pas. La majorité du temps, j'évite les personnes négatives. Mais ça ne veut pas dire que je ne profite pas de la vie. Je profite chaque instant de la vie. Même si je suis fatigué, même si c'est dur, j'apprécie le processus. Et d'ailleurs, je pense que pour moi, mon objectif personnel, c'est d'atteindre un certain niveau dans le processus. C'est que le processus soit tellement fort, soit tellement haut, que je puisse me dire « Ok, ça c'est ma vie ». Parce que le processus pour moi est ma vie. Le fait de me lever à 4 heures, le fait d'aller courir tous les matins, le fait de faire mon sport, le fait de faire ma routine matinale, le fait d'attaquer avec de la médecine, le fait de bien manger, tout ça c'est ma vie, c'est le processus. Et je suis obsédé par ça. Je suis obsédé que dès le matin que je me lève, même si je n'ai enchaîné que peut-être 2 heures ou 3 heures de sommeil, de me lever et de me dire « Ok, nouvelle journée, allez, c'est parti, aujourd'hui je vais tout détruire ». Et je vais pas vous mentir, peut-être 70 à 75% des jours, la majorité du temps, je n'ai pas envie de faire les choses. La majorité du temps, je n'ai pas envie d'aller voir les gens, de les saluer avec un grand sourire. La majorité du temps, je n'ai pas envie de rester calme. La majorité du temps, je n'ai pas envie de travailler. La majorité du temps, je n'ai pas envie de faire les choses que j'ai envie de faire. Mais si je ne les fais pas, si je me dis « Ok, allez, jour off pour aujourd'hui », eh bien, je perdrai un jour en moi. Et je perdrai la seule valeur la plus importante dans ce monde, le temps. Si je vous dis tout ça, c'est... Je sais que la majorité d'entre vous préfèrent garder des souvenirs, préfèrent garder de cette vie que des souvenirs, ne veulent pas passer leur vie à travailler. Et moi, ce pourquoi je travaille, c'est surtout pour progresser, et c'est surtout pour que quand j'arrive à l'âge de 30 ans, je puisse me dire « Ok, j'ai suffisamment travaillé pour au final être libre, pour pouvoir voyager où je veux, pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour faire les choses. Mais pour continuer à travailler, je continuerai à travailler. Même quand j'aurai suffisamment d'argent, même quand je serai vieux, je pense que je continuerai à être devant cette caméra,
à être devant vous, à exprimer ce que je ressens, à partager ma vie, à vous donner un peu de mon expérience pour que vous puissiez progresser autant que moi je le fais. La vérité, c'est que je pense qu'il faut trouver un équilibre. Mais quand on est jeune, pour ma part j'ai 23 ans, quand on est jeune, il ne faut pas trouver d'équilibre. Je pense qu'il faut être déséquilibré. Si je veux devenir l'un des meilleurs médecins de mon époque, il faut que je travaille tous les jours. Et c'est ce que je fais. Je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours, peu importe. J'écoute des podcasts sur la médecine. J'essaye d'apprendre tous les jours. Et peu importe que ce soit la médecine, le business, même mon physique, je vais tout le temps à la salle. Alors, je vais répéter ce que je dis parce que je vais remodifier ce que je viens de dire. Par semaine, je vais tout le temps à la salle. C'est vrai. J'y vais peut-être 3 à 4 fois par semaine. D'autant plus que là, actuellement, je suis dans une optique de prise de masse. Mais je fais les choses tous les jours. Et c'est ce pourquoi je prends ma vie sérieusement. Mais prendre sa vie sérieusement, ça ne veut pas simplement dire ne pas aller en soirée. C'est simplement éviter les personnes qui sont nocives pour vous. Encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, et c'est ce pourquoi j'expliquais mon expérience. Il y a 2 choses réellement importantes à prendre en compte. Les priorités et l'environnement. Si vous vous entourez que de mauvaises personnes, si vous vous entourez de personnes qui ne sont que là pour vous rabaisser, eh bien vous ne pourrez jamais évoluer dans un sens. Et si vous ne mettez pas les priorités là où il faut, eh bien vous perdez de vue vos objectifs. Pour ma part, je ne perdrai plus jamais de vue mes objectifs. De toute façon, dès que je me lève, je me lis, j'ai ma feuille d'objectifs que je vois par année, par an, par mois, par semaine, et les objectifs finaux que je veux atteindre. Et chaque fois que je me lève, avant de prendre un bon bol d'air, avant de me rincer le visage avec de l'eau froide, je lis mes objectifs. C'est l'une des premières choses que je fais dès le matin, dès que je me lève. C'est pour rester focus. Parce que la meilleure façon d'atteindre ces objectifs, c'est d'utiliser toute l'énergie que vous avez dans la journée pour rester sur ces objectifs, pour accomplir les petits pas tous les jours qui vont vous permettre d'un jour atteindre ces objectifs. La majorité du temps, je n'ai pas de motivation, la majorité du temps, je n'ai pas envie de faire les choses, encore une fois, mais je dois les faire. Je dois devenir meilleur pour moi, parce que personne ne viendra me sauver. Ce pourquoi je prends ma vie sérieusement, c'est juste parce que c'est ma vie. Là où j'en suis actuellement, c'est moi qui l'ai décidé. Là où j'en suis actuellement, c'est par mes choix. Je ne reviendrai jamais sur cette parole où je dis que je suis certainement l'un des plus grands bosseurs de ma génération, parce que c'est le cas. Je travaille H24. Si je ne travaille pas sur la médecine, je travaille sur le business. Si je ne travaille pas sur le business, je suis en train de travailler sur mon piano. Si je ne travaille pas sur mon piano, je suis en train de travailler sur mon développement personnel. Si je ne fais pas tout ça, peut-être que je suis encore à la salle, peut-être que je suis en train de courir, peut-être que je suis en train de regarder des vidéos qui m'apprennent des choses, peut-être que je suis en train de cuisiner pour m'alimenter. Et même quand je cuisine pas, je dors. Et quand je dors, j'écoute principalement des affirmations que je me suis répétées toute la nuit. Ce qui fait que mon cerveau travaille constamment. Mon cerveau travaille constamment et je travaille constamment. Et je prends ma vie sérieusement parce que plus tard, je voudrais pouvoir me reposer. Vous savez, j'ai énormément de personnes à la salle qui ont 45, 50, 60 ans, qui sont obligées d'enchaîner 3 à 4 boulots. Récemment, j'ai été au Maroc et je suis tombé sur un handballeur professionnel. Et cet handballeur professionnel m'expliquait qu'il était handballeur professionnel. En même temps, il était une personne qui habillait le jeune prince et en même temps, il était une personne qui conduisait. Enfin, un taxieur, mais pas vraiment un taxieur, une personne qui conduisait des gens importants. Moi, il était venu me récupérer à l'aéroport pour me conduire tout simplement dans l'hôtel que j'avais loué. Et j'avais discuté avec lui, on avait à peu près une demi-heure de discussion et je lui disais, vraiment, il m'expliquait que la vie était dure et qu'il devait enchaîner ces 3 boulots. Qu'il devait enchaîner cela. Et moi, je ne veux pas ça. Il est hors de question que pour moi, plus tard, vers mes 30-35 ans, que je sois là à enchaîner des boulots à droite et à gauche. Non, c'est ce pourquoi j'ai choisi la médecine et c'est ce pourquoi j'ai choisi le business. Ce pourquoi j'ai choisi le business en premier lieu, c'est parce que je voulais inspirer les autres. Parce que je m'inspirais moi-même au quotidien. Je m'inspire moi-même au quotidien. Quand j'ai pas envie de faire les choses, je les fais et j'avance malgré tout. Et je voulais inspirer les autres avec cette même flamme. Voilà ce pourquoi je prends ma vie au sérieux. Et j'espère que partager tout cela, eh bien, ça vous permettra d'ouvrir un peu plus les yeux sur la situation actuelle parce que rien ne va s'arranger. Tout va de plus en plus empirer. Les prix vont être de plus en plus à la hausse. Et l'écart entre les pauvres et les riches va être beaucoup plus grand. Donc,
Vous savez, être riche, c'est dur. Être pauvre, c'est dur aussi. Être étudiant, c'est dur. Être travailleur, c'est dur. Être feignant, c'est dur aussi. Vous avez juste à choisir votre difficulté. C'est tout. Vous vous levez, vous choisissez votre difficulté. Vous pouvez vous lever à 10 heures et vous dire « Ok, le reste de la journée, je vais être paresseux ». Ou vous pouvez vous lever aussi aussitôt, moi je me lève à 4 heures, et me dire « Ok, le reste de la journée va être dur, mais moi je vais faire les choses ». Parce que si vous ne les faites pas, encore une fois, vous perdez du temps. La seule et unique valeur qui compte dans ce monde, le temps.